Ma Bible au quotidien, le verset du jour, Genèse chapitre 28, le verset 15, je cite. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez bien démarré votre journée. Imaginez-vous seul sur une route inconnue, la nuit même, avec pour seule compagnie vos peurs et vos regrets. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est exactement la situation de Jacob dans notre verset du jour d'aujourd'hui. Et pour vous mettre dans le contexte, bien-aimés, Jacob vient de voler la bénédiction de son frère Ésaü. Au verset 10, on lit qu'il a fui Beersheba vers Charan, un voyage de 700 km. Donc au verset 11, il était épuisé. Il a dormi dehors avec une pierre comme oreiller. Puis au verset 12, il fait un merveilleux rêve. Il voit une échelle entre terre et ciel avec des anges qui montent et descendent. Mais attention, ce n'est pas un conte de fées, parce que n'oublions pas l'histoire. Là, on voit que Jacob est un tricheur en fuite. Pourtant, et c'est là intéressant, c'est à lui que Dieu apparaît. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu ne dépendent pas de notre perfection, mais de sa fidélité. Il a dit à David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, n'est-ce pas? Analysons donc point par point notre verset du jour. D'abord, il dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Jacob, lui, va vivre 20 ans d'épreuve chez Laban et il sera trompé, exploité. Ses femmes rivaliseront, mais regardez bien, il survit, prospère, il revient. Donc le fait que Dieu dit, je te garderai partout où tu iras, la protection divine ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence de Dieu dans les épreuves. Et le verset continue en disant, je te ramènerai dans ce pays. Au verset 14 du chapitre, nous lisons bien que Dieu avait promis que sa descendance posséderait la terre. Et 20 ans plus tard, au chapitre 32 de Genèse, on lit bien que Jacob revient effectivement. Donc, Dieu tient toujours parole, ses promesses, même si le timing nous échappe. Des fois, nous on veut tcha-tcha-tcha, on veut auto, mais Dieu seul connaît son plan pour nous. Le verset continue en disant, je ne t'abandonnerai point. Combien de fois nous ne lisons pas ça dans la Bible? Dieu nous abandonne-t-il parfois? Non. Jésus a crié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était pour que nous, aujourd'hui, nous ne soyons jamais abandonnés. L'abandon qu'a subi Jésus en ce temps-là nous a garanti une adoption éternelle pour que, à chaque moment, lorsque nous faisons appel à notre Seigneur, il soit toujours à notre côté. Le verset continue en disant, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Mais là, qu'est-ce que Dieu avait vraiment dit à Jacob? Au verset 14 du chapitre, nous lisons que ta postérité sera comme la poussière de la terre et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est là la promesse que Dieu a faite. Est-ce que ça s'est réalisé ou pas? Oui, ça s'est effectivement réalisé. Pour nous aujourd'hui, cela signifie quoi? Peut-être vous traversez une période difficile. Vous avez fait des erreurs dans votre passé, même vous le faites aujourd'hui encore, peut-être vous vous sentez seul. Écoutez, le même Dieu qui a accompagné Jacob, le tricheur, vous accompagne vous aussi aujourd'hui. Non pas parce que nous le méritons, vous le méritez, mais parce que Dieu l'avait promis pour nous. Au verset 16 du chapitre, nous lisons que Jacob s'est réveillé et dit, mais certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Donc, combien de fois, mes bien-aimés, Dieu est-il présent dans nos situations alors que nous ne le réalisons même pas? Dieu est toujours avec nous. Quel que soit ce que vous vivez, comptez sur l'Éternel. Prions ensemble. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel 3 fois saint. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous reconnaissions ta présence dans nos bétels personnels. Que ta fidélité soit notre assurance quand tout semble incertain dans nos vies. Tu vois la situation, l'épreuve que vit celui qui t'écoute actuellement. Éternel, fais quelque chose dans sa vie, rétablis sa situation et que le tout soit en sa faveur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En clair, mes très chers frères et sœurs, le verset du jour nous enseigne que Dieu transforme nos fuites en voyage d'apprentissage, nos échecs à une situation intéressante, nos solitudes en rencontre que nous faisons avec lui-même notre Père. La promesse faite à Jacob sur cette route il y a 4000 ans est encore la même pour nous aujourd'hui. Dieu dit, je suis avec toi. Donc, Dieu ne laisse jamais celui qu'il aime. Et Dieu nous aime
et qu'il en soit ainsi pour nous tous. Bonne méditation et que cette certitude vous accompagne dans tous vos déplacements aujourd'hui. Alléluia chez vous. Beko veni e hoho e non bananja gida sacheme aude ye do poe manodo nka fon no do takacheme et mon Dieu a fait ça péter non gla 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 ngono moni dedi on faisant ya riba que todos en coup auche dani kado same